Le but c'est pas de se faire peur, le but c'est de tenter l'expérience réellement. Ça, c'est pas fait pour me rassurer. J'imagine que c'est inquiétant pour elle. J'ai eu une sensation super bizarre. Mais ça l'est aussi pour moi. Essayez de répondre à ça. Putain, c'est hyper... Bon alors, je vous spoil un peu, mais rien ne s'est passé comme prévu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept que j'ai récemment mis en place, ce nouveau format dans lequel un abonné de la chaîne, et ça peut être n'importe qui d'entre vous, va pouvoir mener sa propre expérience, sa propre enquête dans des lieux emblématiques de la chaîne dans lesquels j'ai déjà moi-même vécu des choses étranges. Si toi aussi t'as envie de te confronter à ce genre d'expérience, c'est possible. Je t'explique comment tenter ta chance en toute fin de vidéo. Mais pour le moment, laissez-moi vous présenter celle qui, ce soir, va vivre pour la toute première fois sa propre expérience. Marie, 45 ans, infirmière urgentiste. Alors comme toutes les personnes que nous avons sélectionnées, j'ai eu, avant cette expérience, une longue conversation avec Marie pour apprendre à la connaître, et surtout, qu'est-ce qu'elle attendait de cette expérience. J'en suis à me poser la question de qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe, et en fait, ouais, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose et que, voilà, que je sois convaincue de quelque chose à la fin de l'enquête, quoi. L'euphorie du départ, et c'est bien normal dans ce genre de situation, cède peu à peu sa place à l'anxiété et au questionnement. Donc là, quand je me dis que je vais rentrer dans un endroit abandonné, toute seule, dans le noir, avec des appareils qui peuvent me parler à tout moment, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, quoi? Les jours avancent et on y est presque. J'ai eu le malheur hier d'en parler à des amis. Alors entre ceux qui y croient, qui ont peur que je me fasse attaquer par un fantôme, et ceux qui n'y croient pas, qui ont peur que je me fasse attaquer par un squatter, ouais, ils m'ont pas mis bien. Puis moi, je commence vraiment à réaliser, enfin quoique pas tout à fait encore, mais ouais, le stress commence bien à monter. J'en suis à me poser la question de qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe. Bon voilà, ça y est, c'est le jour J. Marie arrive bientôt. Je vous avoue que je dois être à peu près aussi stressé qu'elle. Hein. C'est toujours quelque chose d'assez délicat que de mener quelqu'un dans un endroit abandonné, potentiellement dangereux. Donc voilà, je prendrai toutes mes précautions. Le lieu sera au maximum possible sécurisé pour que l'expérience se passe dans les meilleures conditions. Et là, l'heure tourne et je vous avoue que la pression monte gentiment. Ben voilà, on y est, c'est ce soir l'enquête. Après je suis hyper stressée déjà, franchement j'ai peur, quoi, j'ai la trouille. J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai du mal à respirer. Mais voilà, mais trop contente en même temps, évidemment, trop hâte. Je vais pas tarder à me mettre en route et puis voilà, à tout à l'heure. Donc là, le truc, c'est que il y a deux options possibles. Ou c'est moi qui te guide pour l'enquête. Ouais. Ou alors, je te laisse gérer l'enquête comme toi tu as envie de la mener. Et il y aura un QG où je vais te laisser à disposition des outils. Spirit Voice, Spirit Box, il y aura les bagnettes. D'accord, mais on sera au téléphone ou... Ouais, en fait on sera au téléphone, en fait on sera en visio. Dans une première partie d'enquête en tout cas. Une fois que tu auras fait le tour du lieu et si tu t'en sens capable, ouais, on pourra couper la communication téléphonique et à ce moment-là tu pourras prendre l'AutoCAD en main et en ce moment-là on communiquera au talkie-walkie. Mais seulement si toi tu t'en sens capable. Pas que tu te sentes forcé de faire ça. Non, bien sûr, il n'y a pas de... Et puis il y a zéro pression. Ouais. Ne te dis pas, ah ouais, putain, genre il va vouloir que je fasse ça, il faut que je lui dise oui, absolument. Si tu te sens pas, le but c'est de vivre une expérience plaisante aussi. Ouais. Bien sûr que tu vas te confronter à tes peurs, ouais, mais il faut que ce soit aussi une expérience, au bout d'un moment, que tu arrives à prendre le dessus. Et c'est enrichissant aussi pour moi de voir comment toi tu vas réagir à ça, à ces stimuli-là. Par contre, je vais peut-être te poser ces questions-là. Est-ce que tu ressens de la peur du lieu ou est-ce que tu ressens une présence, quelque chose? C'est des questions moi, qui m'intéressent en fait. Alors, instruction majeure, s'il y a un moindre moment de panique, je te demande une seule chose à ce moment-là, fiche réflexe, je reste là où je suis et je bouge plus. Je viens et voilà, tu pars pas en courant ni quoi que ce soit. Bien sûr que tu le feras pas, mais on sait jamais. Des fois, tu sais le comportement humain. Voilà. Donc il faut que ce message-là, il reste dans ta tête. Okay. J'ai peur, je tétanise, donc je reste là. Okay. De suite, je viens, on sort, on prend le bon verre. Si tu veux recommencer, on recommence. Sinon, on arrête. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de. Faut que ce soit une bonne expérience, et pour toi et pour moi. Ouais. Voilà.
Moi, mon but, c'est pas de te torturer. Merci. Avant de commencer réellement l'expérience, pendant que Virginie et Marie sont encore à l'extérieur, je vais pour ma part inspecter l'ensemble du bâtiment afin de m'assurer que personne ne se cache à l'intérieur, et je vais également en profiter pour installer du matériel qui aidera Marie pendant son expérience. Bon les amis, là je viens d'installer le QG pour Marie, mis ici à disposition plusieurs outils qu'elle pourra utiliser tout au long de son expérience. Il y a les baguettes, l'amplificateur sonore, le Spirit Voice, la Spirit Box. Elle va peut-être pas tout utiliser, mais en tout cas le but est de mener une véritable enquête. Donc il y aura quelques caméras, une ici, une là-haut dans le QG. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. J'en ai également mis une à l'étage. J'espère qu'elle fonctionne parce qu'elle m'a fait un truc bizarre, donc on verra si elle fonctionne. Ok, bon. Allez, on se met en place. L'heure avance, la pression monte, et il va être temps pour moi maintenant d'équiper Marie. Et d'ailleurs, les premières galères ne vont pas tarder à arriver. Donc n'hésite pas à respirer, décontracte-toi, tout va bien se passer. Mon apnée, c'est... Je te sens stressé. Toi, il faut que tu passes ce bras ici. Ton bras, lui, là. Ok. Tac, ici. Ok. Là. Ça se met là. Sur le, du coup, là... Ouais, mais ça gêne pas. Comme ça. Bah, si ça te fait pas mal, c'est... Non, non, ça me fait pas mal. Ok, c'est pas trop lourd. Non, non. Après, ça va être sanglé. Là, pour l'instant, c'est... Ça tombe pas. Ok. Ok. Alors. Désolé, je t'aveugle un peu, mais... Cette fois-ci, je pense à mettre la lumière. Ça serait bien. Là, elle rec. Celle-là. Et elle rec. 3 caméras sur Marie. Ok. Du coup, donc là c'est bon, on est ok. Pour l'instant, tu vas déambuler doucement, tranquillement. Tu prends l'émotion qui arrive et tu essaies de la gérer, de t'apaiser. Tu te présentes, vraiment, je veux que tu te sentes à l'aise, façon de parler, mais le but c'est pas de se faire peur, le but c'est de tenter l'expérience réellement. Après tu essayes, voilà, tu te présentes, tu poses des questions si elles te viennent. Si je vois que que tu restes un peu trop mutique, je te demanderai si toi ça va, si on fait un petit bilan, si tu veux que je vienne te voir, si tu veux sortir. Ouais. Voilà, faut que ce soit le plus sécurisant pour toi. Okay. Le téléphone il va aller ici. Là du coup je te vois toi. Là du coup toi tu vas me voir moi et moi il faudrait que je vois où toi tu vas. D'accord. Alors je vais t'appeler. Ouais. Ok, c'est bon. Je t'accompagne jusqu'à l'entrée. Ça y est, on y est. C'est la dernière ligne droite avant le saut dans l'inconnu. Je donne à Marie les dernières directives et malgré un stress plus que palpable, elle va pouvoir plonger au sein de cette ancienne colonie. Et ce bâtiment, vous le connaissez, c'est un lieu emblématique de la chaîne, au sein duquel j'ai mené plusieurs enquêtes et vécu divers phénomènes. On est ok ? C'est parti ? Ah ouais, non. Mais, ouais, non, j'ai perdu la caméra. Pourquoi? Tu vois quelque chose là? Non, attends, je reviens. Parce que moi je t'entends. C'est les petits couacs techniques. Ouais, je sais pas pourquoi la caméra ne marche pas là. C'est bon, là je te vois. Allez. C'est parti. Ouais, mais c'est... Ouais. Ah oui, il y a le téléphone qui s'est pété la gueule, genre. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur
Excuse-moi, je ressors, mais le téléphone s'est pété la gueule. Je sais pas pourquoi, comme ça, d'un coup, il a été propulsé par terre. C'est bizarre, parce que vraiment, je l'ai pas tenu. Pourtant, je l'avais bien serré. C'est bon, ça? Ouais, ça devrait le faire. Déjà. On va pas interpréter. Allez. Ça va bien se passer. Ouais. Allez, viens, on va se mettre là-bas, nous. On va recommencer. Bon, bonsoir, je m'appelle Marie. Et à vrai dire, je suis pas très rassurée d'être là. Je sais pas si vous m'entendez. On a encore perdu, hein. Ah, t'appelles? Ouais. Ok. On va arrêter l'appel, pardon. Tu penses que c'est parce que je capte pas? Je pense que les murs sont trop épais. Ouais. Comme nous l'avons constaté, l'expérience de Marie vient tout juste de commencer et contre toute attente, il y a déjà certains événements qui posent question. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai sur ces phénomènes et vous donnerai mon avis lors de l'analyse en fin de vidéo. Pour l'heure, et vu que la communication téléphonique semble laborieuse, je vais être contraint d'opter pour une option nettement moins confortable pour Marie. De l'autre côté, ok. Ouais. Je parle et je laisse appuyer quand je parle. Ok. Vas-y, fais un test. Tu m'entends? 5 sur 5. Donc j'ai recommencé. Bonsoir. Je sais pas si quelqu'un m'entend ou si quelque chose m'entend, mais j'ai le privilège d'être ici ce soir et je viens un peu pour me confronter à ma peur des fantômes, de l'inconnu, des entités, je sais pas comment on peut appeler ça. J'aimerais avoir un signe, mais pas un signe qui me fasse peur. C'est possible. Ouais. Des petits bruits quand même. Donc si vous voulez communiquer avec moi, allez-y, doucement, gentiment. Ça fait flipper. J'ai évidemment aucune mauvaise intention, ni sur le lieu, ni sur... voilà, je suis bienveillante. Oh putain, les reflets de partout. Donc là, je vois tes lumières, tu es dans le réfectoire. Est-ce que tout va bien pour toi? Ouais, ça va là. Ok. Donc là, je suis dans le réfectoire. Donc ça doit être assez bizarre pour elle de se retrouver toute seule dans cet endroit qu'elle a la sensation de connaître au travers de mes vidéos. Franchement, elle est courageuse. Elle est courageuse parce que là, pour le coup, elle est vraiment livrée à elle-même. Je me sens complètement inutile. Ah ouais. C'est vrai que d'y être pour de vrai, c'est pas la même. Ça, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain. Je sais pas si c'est le truc qui porte la caméra, mais j'ai l'impression... si vous me touchez, vous le faites gentiment. J'ai l'impression qu'on m'a touché dans le dos, mais je dois délirer. Mais bon, alors ça ressemble à une cave, on va pas y aller pour le moment. Panique pas. Donc là, Marie, moi, putain, tu m'as fait peur. Sur toi, n'hésite pas à me faire des retours de temps en temps.
Ouais, d'accord. Là, j'ai eu une sensation super bizarre, comme si on tirait la perche là derrière. Léger, tu vois, mais chelou. Non, peut-être j'hallucine. Hein. Essaye d'interpeller si tu penses que quelque chose t'a touché. Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de continuer. Donc, je sais même pas où me mettre. Donc, je sais pas si j'ai halluciné ou pas, mais j'ai l'impression quand même qu'on m'a appuyé sur ça, là, ceux qui portent la caméra. Si c'est le cas, est-ce que vous voulez recommencer doucement? Ou alors faire un bruit. Bon, pareil, j'ai cru entendre quelque chose, mais est-ce que j'hallucine là? À l'étage ou tout droit, tout droit. Donc apparemment c'était une ancienne colonie de vacances ici. Donc j'imagine que peut-être des enfants peuvent être ici encore. Auquel cas, n'ayez pas peur. J'ai peur aussi, sincèrement. Un trou dans le mur. C'est flippant ça. En même temps, qu'est-ce qu'il est pas ici? En même temps, qu'est-ce qu'il est pas ici? Ah, j'aime pas ce... Je sais pas si c'est ici ou là. J'aime pas du tout cette pièce, je sais pas pourquoi. Là, c'est moi qui ai cogné. Je vais pas y rentrer là. Je tremble comme une feuille. Putain, c'est hyper. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est un oiseau, une chauve-souris. Il y a... j'entends des bruits là. Je crois que c'est un oiseau, une chauve-souris. Il y a... j'entends des bruits là. Il y a... j'entends des bruits là. Refaites un bruit si c'était vous. Jean, t'es pas rentré dans le bâtiment là? Non, on est toujours sur la terrasse dehors. Là. Ok, bah parce que j'ai entendu comme pas des bruits de pas, mais un bruit de pas. Il y a un oiseau, je pense que c'était une chauve-souris qui a bougé, mais j'ai entendu un bruit de verre et je vois qu'il y a du verre par terre. Bon, je continue. Il fait super froid. Bon, ça c'est moi. Essayez de me faire un signe, même discret. Enfin oui, discret quoi, qu'il fasse pas trop peur s'il vous plaît. Parce que j'aurai pas l'occasion d'être dans un endroit comme ça souvent, c'est même peut-être la seule fois.
Donc s'il y a quelque chose, quelqu'un, je sais pas comment on dit, quelque part, ben allons-y. J'y suis, je suis une grande malade, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Franchement, c'est pas la même en vrai. Excusez-moi, je parle, mais en fait, c'est pour me rassurer. Tout est pété, par contre, même les lavabos, quoi, c'est carnage. Ah, mais c'est quoi cet endroit? Oh, bah là, ça fait grave flipper, je sais pas si on voit la fenêtre pétée qui donne sur un trou dans le mur. Oh, là aussi, mais ça, c'est des chauves-souris, un truc qui est passé. Une baignoire, tout est pété. Bah, reste là où tu es, je vais t'apporter le K2. Au moins, vu qu'il n'y a pas le téléphone, on va se servir du K2. D'accord? Ok. Alors ça, je t'allume. Ouais, comment ça marche ça? Voilà, je te l'allume. Donc sache que dès que tu vas mettre le Toki en route, ça va le... Ouais, voilà. D'accord. Donc du coup, tu as maintenant le K2 et tu peux savoir si... tu peux essayer de poser des questions avec ça. Ouais, d'accord, ok. Mais ça va, t'as l'air de kiffer. Je kiffe, ouais, en tout cas je kiffe, mais j'ai vraiment la trouille. Je me dépasse, mais à fond, mais c'est bon comme sensation. Pour l'instant, ça va. Oh, par ici, ça fait encore plus flipper. Il y a une croix sur le mur. Quelque chose vient d'être Ah putain, ce truc, c'est moi. Je savais que ça me ferait flipper, ça. Ça fait ça, alors qu'est-ce que c'est? quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Ah ouais, mais moi je veux bien, mais je sais pas. Des baguettes, non, je tremble trop. Ça, c'est vraiment le flip, quoi. J'ai trop l'impression que quelqu'un va sortir de la porte, quoi. J'aime pas trop, là. Mais ça aussi, tout est pété. Mais quel intérêt à péter des sanitaires, quoi. Trou partout. Donc voilà, j'ai maintenant cet appareil qui est en K2, qui est censé pouvoir me permettre de communiquer avec vous. C'est quoi ça? Donc si vous vous en approchez, si vous vous approchez de moi, il va sonner, enfin s'allumer, et alors je saurai que potentiellement vous êtes là. Donc n'hésitez pas à vous en approcher, même si ça va me faire flipper. Bon, ben je vais monter. Ça me fait flipper parce que s'il y a quoi que ce soit, je suis plus loin de la sortie. Que Jésus soit avec vous, vous en avez besoin, super. Rassurant. Ah, il y a 2 directions, j'aime pas. Si vous êtes avec moi, essayez de faire fonctionner l'appareil que j'ai à la main qui a une lumière verte. Essayez juste de vous en approcher, c'est pas dangereux pour vous. Vous pouvez le toucher, ça le fera juste clignoter. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra communiquer. J'imagine que vous voyez tout le temps des gens ici, pas avec les meilleures intentions du monde, mais sachez que c'est vraiment pas... Enfin, j'ai vraiment pas de mauvaises intentions. Dans quelle direction je dois aller? Est-ce que je dois aller à droite, allumer le K2 si c'est ça, ou alors à gauche? Bon, allez, à gauche. Pardon, une petite bestiole. Oh, les matelas pourris. Solide, ça. Bon, j'ai senti de l'air sur mon visage, mais en même temps, il y a la fenêtre ouverte. Ça fait flipper, ça.
Là, il y a des matelas en cercle. C'est pas vraiment rassurant. Là, j'ai entendu un bruit par contre. Là, j'ai entendu un bruit par contre. C'est vous? C'est quoi ce bruit? Si c'est vous qui me répondez, est-ce que vous pouvez refaire ce bruit? J'ai entendu un bruit comme un claquement de porte. Je sais pas, je verrai tout à l'heure si c'est possible. En même temps, il est tout ouvert, donc je veux pas... Ah putain, faut que je monte là. Allez, on y est, on y est. Ah. Notre caméra. Ah, là il y a un bruit net. Genre, c'est toi qui fais ce bruit? J'ai entendu un boom là, ouais. Ça, c'est pas moi pour le coup. Alors cet endroit là, je le sens pas du tout. Mais alors pas du tout. Non, là-bas non. J'ai pas envie de... Ah là par contre je sens vraiment de l'air froid. Ah non mais c'est en haut, c'est ouvert. Est-ce qu'il y a des enfants encore ici? Est-ce que c'est un lieu où vous êtes amusés, qui était sympa? C'est de bons souvenirs? Des mauvais souvenirs? Vous essayez de m'indiquer où je dois aller avec le K2. Je sais pas pourquoi, mais à la rigueur, là, je me sens pas trop mal. Une odeur de vieille poussière, là. Si le K2 se met à marcher, je vais hurler. Cette chaise là au milieu. Il y a quelqu'un assis ici. Venez vous asseoir sur cette chaise. Moi je dis ça, mais genre c'est normal quoi. Je suis complètement cinglée là. Je sais même pas si j'y suis allée là, ça y est, je pense que je me suis un peu paumée. J'y suis passée là? Marie, là j'ai entendu un boom. Est-ce que c'est toi? Non, pas du tout. Je suis immobile là. Ok, on a entendu un boom. Ouais, je suis bien au premier étage et j'ai rien entendu moi. Ok, continue ton expérience. J'y suis allée ou pas là? Alors Jean qui est dehors avec Virginie, ils ont entendu un bruit apparemment. Vous avez fait un bruit peut-être? Est-ce que vous pouvez le refaire? Ah là c'est vraiment encore pire.
Je vais maintenant rejoindre Marie au QG pour la briefer sur les outils que j'ai laissés à sa disposition. Et je vais, Tu vas là, tu le sens. Ok. Bon, donc là, elle est avec le Spirit Voice. Elle est partie dans l'ancien bâtiment. Non, je vais essayer de monter direct. Donc je suis de retour et maintenant en plus du K2 j'ai la Spirit Voice. Donc normalement vous pouvez rechercher des mots dedans qui permettraient d'avoir une communication. Donc essayez de... Chauve-souris. Essayez de, pour le coup, vous, de rentrer en contact avec moi en essayant de trouver un mot qui a un rapport avec cette colonie, par exemple. Allez, par là. Le mur entier qui s'effondre. Ou alors, faites marcher le K2. Oh là là, l'étage qui s'effondre. C'est ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si je suis pas en train de parler, sûrement probablement toute seule. Mais j'ai évidemment pas l'habitude de faire ça, c'est la première fois. J'ai vraiment peur, mais je prends sur moi parce que c'est sûrement l'unique fois. Et voilà quoi, je tente ma chance de rentrer en contact avec vous. Donc j'étais dans l'autre bâtiment tout à l'heure. Ah là, je me sens pas... Donc pareil, pourquoi il disait plein de mots et il le dit pas, lui, il parle plus. Essayez de trouver un mot qui correspond à la colonie ou encore à l'enfance. Ça va parler, ça. Ah! C'est quoi, ça? C'est vous? Ah! C'est quoi, ce bruit? C'est vous qui avez fait ce bruit? C'est quoi? Putain, j'ai carrément peur de me mettre la tête. Putain, mais ça l'a refait, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que vous voulez pas plutôt trouver un mot sur cet appareil et utiliser cet appareil plutôt? Allez, on va pas se faire peur mutuellement. Ça va bien se passer. Là, je suis vraiment pas rassurée. Je sais pas si c'est l'effet couloir.
Je vais de l'autre côté et puis je redescends. Allez, soyez cool, je prends sur moi, vraiment. Et essayez de faire un petit signe. Quel qu'il soit. Oh, j'ai les jambes en coton. Pourquoi vous parlez pas? Pourquoi vous ne prenez pas? Est-ce qu'il faut que j'augmente la sensibilité? Essayez de trouver un mot. Ouais, mais si j'augmente... Il faut que j'arrête de bidouiller ça. Ou alors le K2. Ils ont carrément mis des villes. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça a brûlé? Ah, je suis vraiment moins bien dans ça. Il n'y a personne ici non plus. Hein? C'est quoi qui parle? Hein? Ah, vous parlez? Allez-y, je crois qu'il s'est mis en marche. Le K2. Pourquoi un peu juste? Bon, je vais redescendre en bas et on va voir. Non, parce que là vraiment c'est pas rassurant et je pense que c'est mieux de l'autre côté. Ah, vous êtes là? J'ai pas rêvé là. Où êtes-vous? Je l'ai vu s'allumer encore, ça fait 2 fois. Je bouge trop peut-être. Allez-y. Allez-y. Pourquoi ça le fait là? Et ça le fait là-bas et ça le fait plus. Est-ce que je redescends? Ou je reste ici, à cet étage? Je redescends? Bon, je redescends. Il va se passer dans les quelques minutes à venir un événement qui a aujourd'hui n'a trouvé d'explication ni pour Marie, ni pour moi. Petit indice, cet événement concerne le Spirit Voice. Je vous laisse la séquence en intégralité et bien évidemment nous en reparlerons lors de l'analyse, en fin de vidéo. Est-ce que c'est par là? La Spirit Voice veut toujours pas parler? Non? Bon. Personne. Je suis où là? Oh, je suis reperdue. Vraiment des endroits qui font peur. Je suis où là? Ah voilà. Bon, allez. Oui, je sais. Dans le secteur 1. Alors. Quelque chose vient d'être Oui, détecté on le dans le sait. secteur 1.
Elle s'est éteinte toute seule, elle. Putain, alors il y a ça, il y a les baguettes et il y a ça. Je vais juste un peu essayer ça. Merde. Ah mais du coup, je sais pas. Archive. Allez. Putain, c'est les gens. Ah. Pourquoi il parle plus? C'est fou, avec Jean, il disait plein de trucs, il dit rien. Pourquoi vous voulez pas le faire marcher? Maman qui vous impressionne, hein? Allez-y, un mot en rapport avec la colonie, l'enfance, les vacances. Ou n'importe quoi pour commencer. Je pense pas vous faire peur, mais alors pas du tout. Je pense que vous voyez que j'ai peur. Peut-être ça qui vous retient, si vous êtes bienveillant. Mais l'occasion est unique pour moi, donc j'aimerais bien avoir un petit signe à défaut d'une communication. Essayez de faire un bruit. Comme ça, là, tapez 2 coups. Bon, non. On parle pas. Alors, on va essayer ça. Alors, je vais me mettre dans un coin. Non, ça va sonner là. Bon, ben là. Pas trop rien à voir derrière moi, mais bon. Pas trop rien à voir derrière moi, mais bon. Rien à voir derrière moi. Rien à voir derrière moi. Alors, c'est la première fois que je m'en sers. Je sais pas si je tremble pas trop pour m'en servir. On va essayer. Donc. On va essayer de... Je les tiens bien là. Faut mettre les pouces. Jean, est-ce que il faut mettre les pouces sur les baguettes, au-dessus des baguettes, ou tous les doigts dans la partie noire? Il faut que tu aies tous les doigts sur la partie noire pour éviter de bloquer les baguettes. Ok, merci. Alors, une fois encore, je m'appelle Marie. J'aimerais rentrer en communication avec vous, avoir une petite preuve, ou au moins un début de preuve, qu'il y a une vie après la mort, ou quelque chose de ce genre, en tout cas. Quoi que vous soyez, entité, esprit, fantôme. Merde, non, là c'est moi qui l'ai fait bouger. Bref, si vous êtes là, essayez de bouger la baguette de droite, à ma droite. Essayez de la bouger d'un côté ou de l'autre. Je tremble. J'ai entendu un bruit là. C'est vous qui avez fait ce bruit ? Donc là, c'est la baguette, c'est ouf. C'est la baguette de gauche qui bouge. Remettez-la à sa place si c'est vous qui le faites. Allez-y. Mettez à ça. Alors là, allez-y, remettez la baguette de gauche complètement à gauche, à ma gauche. Le plus loin possible de votre baguette, quoi. Allez-y.
train, c'est sûr, mais les tremblements, il faut rien faire bouger la baguette, mais ils vont pas se déplacer. Genre, je sais pas si la caméra que je porte là, ça m'a mis batterie faible ou un truc comme ça. Et Je sais pas si elle filme toujours en fait. Tu peux venir voir. Ouais, j'arrive de suite. Ah, c'est peut-être la GoPro. Ça a mis un message, genre batterie faible ou tension faible, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est bête. Ok. Du coup, je vais la refaire. Elle a plus de batterie, c'est bon. Ouais. En plus, j'ai pas pris le tournevis. Et je sors. Non, c'est bon. Oui, mais tu peux sortir, mais... Je voulais pas te laisser regarder là. C'est con, parce que c'est pile au moment où je commençais à douter de ça. Ah oui. Ben, il y en a une qui bougeait et j'avais l'impression qu'on me l'a bougé parce que aussi je tremblais, donc ça tressaillait. Tu reprendras Ouais. J'ai rien à récupérer là. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la GoPro n'a plus de batterie. Elle vient de s'arrêter de fonctionner et Marie s'en est rendu compte. Nous allons donc sortir du bâtiment, le temps que je remplace la batterie, et là aussi, certaines choses ne vont pas se passer comme prévu. Oh, donc je clappe. Changement de batterie GoPro. J'oublie rien. Non, tout est là. C'est bon, tout est ok. Tout à l'heure, vous arriviez, en admettant que ce soit vous, à faire bouger la baguette de gauche. Est-ce que vous pouvez le refaire si vous êtes toujours là? Allez-y, poussez-la complètement à gauche. On va essayer la baguette de droite à droite. Allez-y, mettez la baguette de droite à droite, complètement. Ouais, Jean. Oui, je t'écoute. Caméra, elle a dit mise hors tension. J'arrive. Je remets rec. Je documente. Donc là on vient d'avoir la GoPro qui vient une fois de plus de s'arrêter. Quand je l'ai mise en route, elle m'a marqué fichier réparé. Donc je sais pas ce qui se passe avec la GoPro. Tu me tiens au courant si ça va? Ouais, je te rappelle, ouais. Ok, je te laisse continuer. Cette histoire de GoPro, je dois vous l'avouer, me perturbe un peu. Et bien que Marie va rester encore de très longues minutes au sein de la colonie, ce dysfonctionnement de la GoPro sera bel et bien le dernier événement notable. Cela fait maintenant plus de 2 heures que Marie déambule seule dans ce lieu, et je pense qu'il va être temps de mettre un terme à cette expérience. Alors il y a énormément de choses à dire sur cette enquête,
pourtant assez courte. Déjà, la première chose, c'est félicitations à Marie pour le courage dont elle a fait preuve, surtout que, comme vous avez pu le voir, dès le départ, on n'a pas pu respecter le cahier des charges, à savoir être visuellement là pour elle au travers du téléphone. Mais bon, comme on a pu le constater, le réseau n'était pas assez performant pour nous permettre une visio, donc du coup, talkie-walkie. Bon alors ok, je sais que certains d'entre vous piétinent d'impatience pour savoir comment faire pour pouvoir participer à votre tour à ce format. Eh bien, je vous explique ça dans quelques minutes. Mais pour le moment, revenons à cette histoire de téléphone. Alors, non content de ne pas avoir fonctionné correctement, en plus de ça, le téléphone de Marie s'est littéralement jeté par terre. Alors ce qu'il y a d'assez perturbant, c'est que je me connais, je sais que j'ai dû vérifier au moins 2 fois tous les serrages des accessoires que j'ai placés sur son épaulière. Mais bon, allez, pourquoi pas. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de serrage de ma part. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner des nouvelles de ce fameux téléphone, et il va très bien, et l'écran qui est cassé, il était cassé avant la chute. Alors pendant son expérience, Marie a relevé à plusieurs reprises quelque chose d'assez intéressant. Elle a eu la sensation d'avoir été touchée. Là, j'ai eu une sensation super bizarre, comme si on tirait la perche là derrière. Et tout naturellement, ça m'a instantanément rappelé ce que Julien avait vécu dans cette même colonie. Éventuellement. Ça, c'est sérieux? Je dois vous avouer que mis face à face, ces 2 témoignages sont assez étranges. Surtout que c'est pas la seule chose qu'ils ont ressenti en commun lors de cette expérience ici. En effet, tous les 2 décrivent à peu près la même chose. Ils ont entendu, à plusieurs reprises, une sorte de respiration ou de souffle. En fait, j'ai entendu une espèce de soupir, mais plus féminin, genre. Ah ouais? Moi j'étais en train de parler, donc je l'ai clairement pas entendu. En fait, je me suis retourné et j'étais loin, et je me suis dit que tu as dû l'entendre parce qu'il était derrière toi. Et d'ailleurs, l'un de ces souffles a bel et bien été enregistré ce soir sur l'une des caméras de Marie. Ah! C'est quoi ça? C'est vous? Et puisque l'on parle de bruit, lors de cette enquête, il s'en est produit un bon nombre. Un peu comme ces murmures, ou ces voix entendues à plusieurs reprises lors de cette enquête. Le premier a eu lieu d'ailleurs au tout début de l'enquête, au moment où le téléphone tombe et que Marie me le ramène. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur humain. Secteur humain. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est difficile à percevoir, c'est pas sûr d'ailleurs que ce soit une voix, et je sais que vu le son aigu, tout le monde n'est pas capable de le percevoir. Et pourtant, je vous garantis qu'il est bel et bien là, et ça pourrait presque ressembler à un hurlement lointain. Le problème, c'est que ce son a été enregistré uniquement par la caméra que porte Marie. Aucune des autres caméras n'a enregistré ce son. Je vous fais réécouter le passage. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur humain. Secteur humain. Secteur humain. Et le deuxième son qui pourrait ressembler également à une voix humaine, c'est celui-ci. En même temps, qu'est-ce qu'il est pas ici? Alors je sais pas ce que vous entendez, mais moi il me semble clairement entendre. Et là aussi, après analyse, il n'y a que la GoPro de Marie qui a enregistré ce son. Ce qui signifie d'après moi que ce bruit que l'on entend est à proximité de Marie. Et d'ailleurs, si on part sur la théorie d'un PVE, d'un phénomène de voix électronique, ce serait alors tout à fait normal que Marie ne l'ait pas entendu. Car selon ce qui se dit dans le milieu du paranormal, ces sons ne seraient pas perceptibles par l'oreille humaine, et la seule et unique manière de les capturer, c'est au travers d'appareils analogiques ou numériques. En tout cas, si cette théorie est vraie, c'est fou. Ça voudrait dire que quelque chose ou quelqu'un était tout à côté de Marie. Mais attention, une fois de plus, ce n'est que simple spéculation, on n'en a aucune preuve. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on entend ça sur l'enregistrement. Bon alors l'événement qui suit, je l'aborde brièvement, parce que pour moi la théorie animale est celle qui colle le plus. Il s'agit de ce bruit. Je crois que c'est un oiseau, une chauve-souris. Bien. J'entends des bruits là. Donc là voilà, c'est incontestable, Marie entend bel et bien un bruit de verre, juste là en face d'elle. Alors pour ma part, je pense qu'il est très probable que ce soit un petit mammifère pris de panique qui a essayé de se dissimuler en générant le son qu'on entend. Je crois que c'est un oiseau, une chauve-souris. Bien. J'entends des bruits là. Mais une fois de plus, ce n'est que ma théorie, je n'ai aucune preuve, aucune image de ce fameux rongeur.
Il y a eu également, lors de cette soirée, plusieurs bruits, plusieurs coups étranges qui ont résonné au sein de cette ancienne colonie. Il y a eu tout d'abord ce bruit qui ressemblerait à une porte qui claque. Là, il y a des matelas en cercle. C'est pas vraiment rassurant. Là, j'ai entendu un bruit par contre. Là, j'ai entendu un bruit par contre. Et quelques minutes après, on entend ce coup net. Ah, là, il y a un bruit net. Genre, c'est toi qui fais ce bruit? J'ai entendu un boom là, ouais. Ça, c'est pas moi pour le coup. Et ce bruit était si fort que nous l'avons aussi bien entendu à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Mais bon, je vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les bruits que Marie a pu entendre dans le bâtiment. Parce que sinon, croyez-moi, on va y passer des plombes. En revanche, pour l'expérience des baguettes, Marie a eu la sensation d'avoir peut-être obtenu des réponses. Mais malheureusement, il n'y a aucune caméra qui cadre correctement les baguettes. Et c'est normal, hein, Marie n'a pas du tout l'habitude de filmer, n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre d'expérience. Du coup, il est assez dur pour moi d'avoir un avis. Est-ce qu'elle a réellement eu des réponses, ou est-ce que des micro-mouvements involontaires de sa part ont pu générer ces mouvements de baguette? Comme je vous l'ai dit, hein, sans images et sans éléments concrets, il est difficile pour moi de donner mon avis. Ah, et d'ailleurs, je vous en ai parlé plus tôt, et on va revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur le Spirit Voice. Apparemment, il se serait éteint de manière mécanique, sans la moindre manipulation de Marie. Pour tenter d'éclaircir ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se repasse la séquence en intégralité, du dernier moment où on voit l'écran du Spirit Voice allumé, jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'il est éteint. On est dans la cuisine, on vient juste de voir, je pense pour la dernière fois, l'écran allumé du Spirit Voice. Donc là on le voit, hein, il est bel et bien allumé. Ensuite on voit qu'elle a le Spirit Voice et la lampe dans une main, et le K2 dans l'autre. Et à ce moment-là, elle cherche à rejoindre le QG. Donc voilà, le lieu est assez alambiqué, il est facile de s'y perdre, elle cherche son chemin. Je suis où là? Ah, je suis reperdue. Vraiment des endroits qui font peur. Je suis où là? Ah, voilà. Bon, allez. Oui, je sais. Donc là, ok, ça y est, elle vient de retrouver le couloir qui mène au QG, au sanitaire. Oui, on le sait. Tu t'es éteint? Et voilà, là elle se rend compte que le Spirit Voice est éteint. Bah, c'est éteint toute seule, elle. Alors j'ai visionné plusieurs fois cette séquence, et à aucun moment il me semble entendre le bruit significatif de l'interrupteur du Spirit Voice. Bah attendez, je l'ai avec moi, je vous montre. Quand on actionne le bouton du Spirit Voice, qui est ici, là, comme vous l'avez entendu, le son est assez reconnaissable. Alors d'après vous, mauvaise manipulation de Marie ou manifestation paranormale? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cette machine, les seuls mots que le Spirit Voice a prononcés, c'est au moment où je prépare l'appareil avant de le donner à Marie. Et après ça, plus rien jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et encore un autre appareil qui a fait des siennes, vous l'avez remarqué, c'est la GoPro. Alors on est d'accord, la première fois où elle s'arrête, c'est simplement dû à la batterie, qui, si vous voulez mon avis, s'est d'ailleurs vidée à mon sens un peu trop rapidement. C'est une batterie qui est censée pouvoir tenir entre 3 et 4 heures. Mais bon, c'est de la technologie, c'est pas infaillible. En revanche, et vous l'avez constaté, au moment où je change la batterie est donc pleine, et que je remets la caméra en route, quasiment instantanément, l'enregistrement va se couper. Donc je clappe. Changement de batterie GoPro. Alors la GoPro ne s'éteint pas, c'est juste l'enregistrement qui a coupé sans raison. Et d'ailleurs Marie va s'en rendre compte quelques instants plus tard, au moment où, faute d'activité, la caméra va toute seule se mettre en hors tension. Alors une fois de plus, mon côté cartésien me fait dire qu'il s'agit de technologie, que c'est pas infaillible, que c'est tout à fait possible qu'une batterie s'use un peu plus vite que de raison, ou encore qu'il y ait comme là un couac d'enregistrement. Mais on pourrait également y trouver une autre signification, parce que le Spirit Voice qui s'éteint, la GoPro qui dysfonctionne à plusieurs reprises, et si ces deux instruments ne s'étaient pas arrêtés simplement par hasard. Alors pour quelle raison je l'ignore, mais peut-être que le lieu voulait nous faire comprendre qu'il était temps pour nous
de mettre un terme à cette enquête. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément mis dans l'enquête, mais Marie a continué quelques expériences au sein de la colonie sans obtenir le moindre résultat supplémentaire. Et d'ailleurs, comme elle le dit elle-même, à partir de ce moment-là, elle s'est sentie complètement apaisée. À partir de ce moment-là, au point de vue sensation, pour moi, il y a vraiment beaucoup de pression j'avais plus peur, quoi. C'est redescendu d'un coup. Vraiment comme si on changeait d'atmosphère. C'est dur à expliquer. Ah oui, et d'ailleurs, quelques jours plus tard, j'ai demandé à Marie ce qu'elle avait pensé de son expérience. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Bah écoute, c'est énorme, quoi. Déjà, en arrivant, c'est vraiment la taille du bâtiment, puis son côté ultra glauque. Où là, je me suis dit, ah ouais, quand on y est, c'est autre chose, quoi. Évidemment que j'avais envie de faire machine arrière, j'avais la trouille, donc je me suis dit, vas-y, quoi, il n'y a pas le choix. Donc je me suis débranché le cerveau et je me suis mis un peu en mode guerrière, en mode lâche rien, quoi. Ça fait des années que tu regardes des vidéos paranormales, que tu as trop envie d'y être. C'est ton moment, c'est ta chance, c'est maintenant, vas-y. Il y a quand même des choses, c'est avec le recul vraiment que je m'aperçois de ce qui s'est passé. Quand on le voit derrière un écran, c'est flagrant en fait ce qui se passe. Là, il y a plein de trucs qui se mélangent. C'est vraiment maintenant avec le recul que je me dis bon ah ouais, il y a eu ça. Enfin, en tout cas, j'arrête pas d'y penser. Ça m'a vraiment marqué. En gros, j'ai encore plus de questions qu'avant, mais encore plus envie d'approfondir le sujet, on va dire. En tout cas, une fois de plus, félicitations à Marie pour son grand courage. Je vous garantis, c'est vraiment pas évident de se retrouver tout seul dans un endroit aussi flippant. Ah, et d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais j'ai déjà plusieurs tournages de prévus sur ce format, avec d'autres abonnés. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais suite au premier épisode avec Audrey, j'avais mis en place avec mon équipe un système de candidature pour que vous puissiez, vous, participer à ce format. Et au départ, il était prévu que je sélectionne un seul abonné. Mais au vu du nombre énorme de candidatures que j'ai reçues de votre part, et surtout avec des profils très intéressants, on a été obligé d'en sélectionner plusieurs. Donc, pour 2024, vous l'aurez compris, les candidatures sont fermées. En revanche, il y aura un nouvel appel à candidature début 2025 pour ce même format. Donc vous serez bien sûr au courant en suivant les épisodes. Dès que vous voyez un appel à candidature sur l'un de ces formats, n'hésitez pas à tenter votre chance. En attendant, encore un immense merci à Marie. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Ça fait toujours du bien pour la chaîne. Et pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles expériences. Ciao!